Alléluia. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Voilà. Bon, ça c'est une copie pour moi. Que Dieu bénisse. Je crois que nous sommes heureux de voir une très grande assemblée ce matin. Ça nous réjouit. Alors je voulais dire, au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous cherchons une chose. Vous et moi, frères et sœurs, nous cherchons une chose et une seule chose. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Gloire à Dieu. Je ne vous ai pas encore donné la réponse, vous avez répondu Amen. Et je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui, frères? Vous avez eu votre enfant, vous l'avez mis à l'école. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Quand vous l'avez mis à l'école, qu'est-ce que vous voulez de lui? Sa réussite. Alléluia. Frère, nous sommes venus là. Quel est le mobile de notre présence ici? Le frère dit quoi? Allez au ciel. La vie éternelle. La vie éternelle. Criez plus fort. La vie éternelle. Frère, celui qui vient ici et qui n'a pas dans sa tête, dans son cœur, dans sa pensée, qu'il vient ici pour la vie éternelle, il n'a qu'à sortir. Amen. Amen. Sinon, ça vaut la peine. Oui. On n'est pas venu là pour quoi que ce soit. C'est pourquoi quand la Bible parle, elle s'adresse d'abord à l'individu. Avant que ça ne devienne groupe. À l'individu. Frère, c'est quoi je voulais dire avec vous. Aujourd'hui, toute ma pensée, tout ce que je cherche, c'est la vie éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? La question a été posée par ce jeune homme. Qu'est-ce que dois faire pour hériter de la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit ceci. Il dit, après il dit, j'ai tout fait. Il dit, bon, maintenant que tu as tout fait, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. La Bible dit quoi? Il est devenu triste. Pourquoi il est devenu triste? Il dit, il avait beaucoup de biens. Il était facilement riche. Il avait trop de nyama sur lui. C'est pourquoi je voulais attirer notre attention. Je vous en prie, frères et sœurs. Je vous en prie. À partir de l'instant où nous sommes en train de parler, que chacun se met dans la tête que ce que j'ai fait là, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Donc je ne le fais pas pour quelqu'un. Je ne le fais pas pour plaire à un homme. D'ailleurs, si je devais plaire à un homme, ce n'est pas la peine. Je le fais pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que moi je dois faire exactement pour parvenir à cette vie éternelle que je cherche tant? Amen. Est-ce que c'est en m'alliant à un frère, en m'alliant à une soeur, en m'alliant à un groupe, ou qu'est-ce que je fais? Amen. Alors si j'ai eu la réponse, je vais et puis je travaille en fonction de la réponse que j'ai eue. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Comme la parole de Dieu est... C'est ce matin que le frère m'a demandé, c'est pas facile, hein? Mais Dieu est Dieu. Amen. Prenez avec moi Matthieu 19. Pas du verset 27. Je lis. Pierre, prenant la parole, levez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie pour votre spontanéité. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Amen. Nous avons, il n'a pas dit, une partie a dit, nous avons tout quitté. Le travail, la maison, ses épouses, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous?
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, alléluia, amen, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, ça on peut dire ce qui est en haut là, c'est pour... Hein? C'est pour les apôtres. On est d'accord? Donc nous alors, quel est notre part? On n'a pas de part? Si Dieu n'oublie personne. Alors il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui est en bas, il ne va pas dire ça pour vous. Asseyez-vous. Amen. Père Céleste, c'est ta grâce pour nous, certainement, qui nous a permis, à un moment donné, que nos parents nous mettent à l'école pour apprendre à agencer les syllabes et connaître ce qu'on appelle la lecture. C'est ce que nous venons de faire. Mais est-il que la compréhension de ce que nous venons de lire ne nous appartient pas, c'est à toi seul. Amen. Donc ces frères et sœurs qui sont là assis veulent t'écouter, veulent t'entendre, pas un homme. Parle à leur Père ce matin encore, au nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc là, frère, il dit, quiconque aura quitté, vous avez vu toute la lecture, la panoplie de ce qu'il peut quitter. Vous comprenez? Tout ce qu'il peut quitter, terre, maison, femme, enfant, tout ça, quand il va quitter, non seulement il va recevoir au centuple de ce qu'il a quitté, mais ne vous attendez pas à recevoir 100 femmes. Hein? Amen. Quand on a dit au centuple, ils vont dire, ah, ben, je vais avoir 100 femmes. Sachez bien, là où nous allons, il n'y a pas de mariage. C'est comme des anges. Amen. Alléluia. Amen. Mais mieux, nous aurons la vie éternelle. Amen. Or, tout ce que nous faisons, frère, est rattaché à la vie éternelle. Amen. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Et là, c'est la vie de Dieu en nous. Et c'est ce qui fait notre joie. C'est pas aujourd'hui, frère, nous pouvons courir. Nous pouvons aller, s'il y a danger, nous partons. S'il y a la mort, nous partons. S'il y a ceci, nous partons. Parce que, en récompense, moi, j'aurai la vie éternelle. Celui qui ne sait pas qu'il doit avoir la vie éternelle, j'ai dit ce matin, il n'a qu'à plier ses plis, ses claps, et puis, out. Sinon, moi, je sais, tout ce que j'ai fait, il y a la vie éternelle qui est rattachée à ça. Amen. Frère, c'est tellement important. Donc, le tout là, regardez, on me maltraite. C'est bien. Tu m'as maltraité, c'est pour ici. Nous sommes quelqu'un qui a dit non. Dans les cieux, ma patrie, dans les cieux, j'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Amen. Alors si tu n'as pas de patrie en haut, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Ce n'est pas la peine de chercher quelque chose parce que tu n'auras rien. Tu auras perdu ton temps pour rien. Alors maintenant, lève-toi, va bourlinguer où tu veux. Enfin, tu auras tout à gagner. Mais si tu veux la vie éternelle, alors accepte de souffrir. Amen. Accepte de passer par les épreuves. Et je disais un jour, un chrétien sans épreuve est une preuve. Une vie sans épreuve est une preuve. Parce que l'épreuve forme le croyant. Amen. Quand le vent vient, regardez les arbres. Quand le vent vient, puis les secoue là. Si ça ne tombe pas, ça se solidifie, ça s'assoit. C'est ça. Un chrétien sans épreuve, il vit une épreuve. Et il croit qu'il est content. Mes frères, vous allez voir. Si un jour la Côte va se lever pour réveiller une épreuve sur nous, nous allons nous chercher. On va courir. Où est tel frère? Où est tel frère? Si tu ne vois pas un frère, tu ne peux pas être heureux.
tu vas chercher à rencontrer tes frères pour être heureux avec eux. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes espérances. Et l'espérance que nous avons, c'est la vie éternelle. Frère, mettez ça dans la tête, ça dit la vie éternelle, c'est le dernier cadeau. Aujourd'hui, nous avons les arts de la vie éternelle et la guérison divine. Vous voyez, si même un médecin nous soit que nous sommes guéris, c'est goûter la vie éternelle. Par exemple, nous allons mourir après. Ça, ce sont les petits cadeaux que Dieu nous donne. Mais la finalité, c'est la vie éternelle. Amen. Et moi, je disais un jour, frère, si là-bas n'est pas bon là, pourquoi Dieu peut permettre à un Moïse, à un Abraham, à tous ces gens d'aller? Pourquoi c'est pas bon? Mais là-bas même est mieux qu'ici. Et il y a, je ne sais pas, il y a un petit document qu'on a lu pour ce monsieur. Il est parti dans l'enlèvement et il est mort. Et puis il était dans la félicité. Frère, quand là-bas il regarde ici au sol, quand il nous voit là, c'est comme vous quand vous voyez porte dans les saletés là. Vous, ça vous dérange. Oui. Mais le corps il est content. Gabriel, il est heureux de... Gabriel est content, mais nous on souffre. Mais pourquoi? Vous voyez les poulets qui piquent les asticots. Et puis ça nous fait souffrir. Mais ça veut dire qu'ils sont contents. Et dit quand il est là-bas, quand il nous voit là, c'est comme si on était sur les asticots. Et puis il dit, mais... Et puis ils sont heureux. Lui il souffre pour nous, mais nous on est heureux. Et on cherche, je vais vivre sur la terre. Frères et sœurs, que l'Éternel des armées, qui allait nous préparer, on va dire ça, hein, une place, il nous tend la main. Amen. Amen. Ses bras sont tendus pour nous recevoir, pour nous accueillir. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour nous. Amen. Et ce quelque chose, c'est la vie éternelle. Amen. Alors nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Il n'a pas dit que nous avons quitté une partie, mais il dit nous avons tout quitté. Qu'est-ce que sera-t-il pour nous? Alors il a énuméré. Si tu as quitté ça, est-ce que tu as vraiment quitté? Frère, est-ce que tu t'es séparé de ça vraiment? Ou alors c'est la bouche? Parce que je ne crois pas que si les apôtres parlaient avec la bouche seulement, mais leur cœur était réellement séparé. Amen. Alléluia. Que tu sois béni. Amen. Alors nous avons tout quitté. Que sera-t-il pour nous? Et quiconque, c'est cette partie-là, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Dites-moi, la question que tu as posée, au-dessus de la vie éternelle, vous mettez quoi? Rien. Ah. Et ta vie là, frère? Mais et ta voiture? Rien du tout. Voilà, frère. Donc, si c'est calé ici là, tu ne peux pas voir un frère dans une mauvaise position et puis tu vas être heureux. Parce que vous avez les mêmes espérances. Amen. Alors quand tu le vois, ça doit te faire souffrir. Amen. Celui qui voit son frère, même le monde, quand nous voyons les gens du monde, frère, ça nous fait souffrir. Oui. Quand on voit la position, on n'est pas heureux. Parce que nous attendons quelque chose de meilleur. Et quand nous le voyons dans ces choses-là, finalement, des fois on dit, hey, Seigneur, mon épouse, mes enfants, comment je vais faire? Mon épouse, mes enfants. C'est vrai, mon inquiétude ne peut rien apporter. C'est la grâce de Dieu qui peut apporter. Amen. C'est juste. Amen. Prenez avec moi Jean 14. Que votre cœur ne se trouve, à part le verset 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Amen. Oh là là. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est la suite de ce que nous venons de lire. Amen. Dans Matthieu 19, où il nous a tout, hein, il nous a déposé la vie éternelle. Maintenant, dans cette vie éternelle-là, peut-être que quelqu'un peut se poser la question, mais si j'ai la vie éternelle, où je vais dormir? Alléluia. Amen. Où je vais dormir? Qu'est-ce que je vais faire? Alors dit, lui il connaît leurs pensées. Excusez-moi, que vos cœurs ne se trouvent point. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi ces mauvais désirs? Que vos cœurs ne se trouvent point. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Et regardez, il parle avec assurance. Alléluia. Il parle avec assurance. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Maintenant, il nous rassure. Il dit, moi, je vais pour vous préparer une place. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand je vais finir de préparer cette place-là, je viendrai vous prendre. Oui. Pourquoi faire? Pour flâner? Amen. Quand tu arrives, frère, tu déposes ta valise. Amen. 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 Là, ce qu'il allait préparer là, qu'elle soit petit ou qu'elle soit grand, ce n'est pas concubinage, ce n'est pas cohabitation. Chacun a sa villa. Amen. Amen. Chacun a sa maison. Amen. Quand tu viens, tu déposes. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi ne s'en fait pas. Maintenant, ceux qui pensent que c'est des paroles en l'air, là aussi ils peuvent sortir. Parce qu'ils n'ont pas de place ici. Nous croyons ce que Dieu a dit. Amen. La Bible a parlé, il dit, la Bible c'est oui et amen. Amen. Alléluia. La Bible c'est oui et amen. Amen. Celui qui ne peut pas dire oui et amen, alors il peut sortir, sa place n'est pas ici. Frère Gervais. Hein? Ta place au milieu de nous? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui ils vont nous demander, mes frères, ce petit fils, pourquoi tu prends ça pour faire pont? Oui, si Dieu m'a dit de prendre ça pour faire pont, je vais faire un pont. Amen. S'il m'a dit, mets ça là, oh, la veine d'Aaron n'a pas fleuri. Amen. Non, non. Ça n'a pas fleuri. Amen. Comment c'était? Sec. Un bâton sec, ça n'a pas fleuri. Amen. Amen. Ou alors, il n'est plus le même. Alors, je prends Hébreu 13, n'est-ce pas? 13, 8 là, et puis on fait quoi? On jette. La Bible dit qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, ce qu'il dit demeure. Amen. Frère. Alors, et puis, on ne se pose pas la question. Oui, il dit ça va préparer une place pour nous. Mais moi, j'imagine, je rentre à la Riviera, soit à Palmeiras, parce que c'est le nouveau quartier. Et puis je commence à regarder les villas. Et je les admire. Oh, il y a des très belles villas. Excusez-moi, quand je vais chez le frère Badi, je rentre ici. Je sors et puis je regarde. Des fois, je me lève et puis je m'avais au balcon. Quelque part, il y a tellement de choses. Et puis je regarde. Quand j'ai fini de regarder, je dis, eh bien, ce que tu es en train de faire pour moi là, amen. Il n'a pas encore fini. Hein. Depuis 2000 ans, il n'a pas encore fini. C'est que c'est pas la peine. Amen. 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 C'est une grande maison. Amen. Et mieux, on dit, les rues sont pavées d'or. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, j'ai saisi cette promesse. Alléluia. Et cette promesse-là ne me fait pas, je dis, ça ne me permet pas d'avoir des pensées obscur. Amen. Quand je marche, j'ai dit quoi qu'il arrive. Amen. Si aujourd'hui je devais mourir, oui. Quoi qu'il en soit, amen. Frère, un jour, amen. Il va venir me prendre pour me déposer dans ma villa. Amen. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi. Amen. Avant ma mort, Seigneur, ne permets pas que je sois véritablement déboulonné, mais que je reste ferme. Alléluia. Le Seigneur, vous savez, il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Et c'est le moment. C'est quand nous devons craindre. Amen. 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 Quand tu poses un acte, il faut regarder l'acte que tu poses. C'est bon pour les enfants de Dieu.
celui qui fait tort à un enfant de Dieu, ah, il va payer. Hein. Amen. Ah là là là, il va payer. Il va payer. C'est pas il faut craindre. Oui. Même frère, comme le frère disait hier, nous sommes 4 prédicateurs à Abidjan. 4. Même pour qu'on se déplace comme ça là. Le frère, il a dit à le frère Isaac pour qu'on puisse venir. Quand tu dois passer là, qu'est-ce que je vais dire, Seigneur, pour ce peuple et ceux qui sont assis là, là comme vous ce matin, frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Non. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui, ni n'importe quoi. On ne doit pas vous donner la viande pourrie. On ne doit pas vous donner n'importe quoi. C'est pourquoi on parle du serviteur fidèle. Amen. Le serviteur fidèle ne donne pas n'importe quoi. Quand la Bible dit, quand le Seigneur viendra et le trouvera en train de faire cela, alors il va l'établir sûr. Vous comprenez? Donc son rôle est très important. Amen. Et par la grâce de Dieu, il a ouvert nos yeux. Amen. Pour que nous puissions reconnaître ce ministre qui est le serviteur fidèle dans la maison de l'Éternel. Pour que nous travaillions avec lui. Aujourd'hui, quand on fait ça, on dit, c'est comment on nous qualifie de fanatisme, de franquise, de ceci. Frère, que l'esprit de jalousie soit ôté du milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Et soyons simples de cœur. Si nous sommes simples de cœur, vous allez voir la manière dont Dieu va travailler avec nous. Dieu parle, hein? Dieu parle. Mais quand Dieu parle là, frère, vous vous rappelez quand Moïse était avec le peuple, et puis c'est à cette époque-là, c'est Dieu lui-même qui parlait. Et à un moment donné, quand il est parti prendre la table, et que ça capotait, et que Dieu lui a dit, ceux-là, il faut dire, il ne faut même pas que quelqu'un touche, ils n'ont qu'à s'éloigner, même les animaux n'ont qu'à s'éloigner. Quand il a commencé à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, frère? Il dit, aujourd'hui, nous ne voulons plus que Dieu nous parle. Mais chaque fois que Dieu parle, là, frère, je ne sais pas, excusez-moi, Dieu ne m'a pas encore parlé, hein. Mais je sais quand il parle, ça fait peur. Oui. Je souhaiterais qu'il me parle. Mais j'ai même peur. Je dis, quand il va me parler là, est-ce que je vais résister? Et là, comment je suis maigre. Quand il va me parler, je vais fondre en même temps. Sinon Dieu parle. Mais nous devons faire très attention à notre propre langage. Dieu parle, certes. Mais à notre propre langage, on doit faire attention. Je le disais une fois déjà, quand je suis avec un frère ou une soeur, dans les débats, hein, ou alors dans les rencontres, et puis soit la sœur m'a dit, Dieu m'a dit, nous, en tant que serviteurs, en nous entretenant avec toi, on ferme la bouche en même temps. On ne peut plus rien dire. Dieu t'a dit. Mais quand Dieu t'a parlé, qu'est-ce que nous va dire encore? C'est fini. Ton premier réglé va dire. C'est ça. C'est pourquoi on ne se hâte pas pour dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu parle, c'est vrai. Mais faisons très attention à Dieu m'a dit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, cette place bien préparée, il viendra pour nous prendre, pour que nous soyons avec lui, là où il est. Et là où il est là, ce n'est pas n'importe où. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Je prends avec vous Jean 15. On va lire pêle-mêle comme ça. Hein. Je lis le verset 16. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que votre fruit, ça veut dire que tu peux recevoir le fruit et puis après, tu peux le perdre. Oui. S'il dit que ça demeure là, ça veut dire qu'il faut prendre le verbe demeurer. Ça veut dire qu'il faut que ça reste là. Amen. Si ça ne reste pas, ça va se perdre. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein, mais c'est lui qui nous a choisi. Amen. Si je suis le choix de Dieu, cela veut dire que Dieu me reconnaît. Amen. Il n'a pas choisi n'importe quoi. Frère, si vous êtes le choix de Dieu, cela veut dire que Dieu, parmi tout ce qui est existant là, il vous a vu et il vous a choisi. Oui. Frère, faire un choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Et quand il y a plusieurs, il vient, il regarde et puis il prend. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors quand il a choisi, moi si effectivement je suis choisi, je dois être heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai été choisi. Amen. Alors il dit maintenant, quand je t'ai choisi là, je t'ai établi. Alléluia. Amen. Mais quand je t'ai établi, c'est pourquoi? C'est pour que tu portes du fruit. Amen. Pas des fruits, mais du fruit. Amen. Et nous connaissons quand la Bible dit fruit, le fruit, il sait de quoi il parle. Amen. Fruit de quoi? Du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le fruit du Saint-Esprit, c'est que nous devons porter. Et que ce fruit-là demeure. N'est-ce pas? Amen. Il faut que ça demeure. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, aide-moi. Après que tu m'aies choisi et que tu m'as établi. Alléluia. Amen. Alors, je dois porter du fruit. Amen. Et que ce fruit-là demeure. Amen. Maintenant, il dit ce que je vous commande. Alléluia. Amen. Qui va achever la phrase? C'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est de vous haïr les uns les autres. Non. C'est de vous boxer les uns les autres. Non. C'est de vous mal parler les uns les autres. Non. C'est de vous aimer les uns les autres. Frère, il n'y a pas plus grand mot que aimer. Il n'y a pas un mot qui est au-dessus de aimer. Et le frère Branham, quand il parlait dans l'avion, lui a dit, ici, c'est l'amour qui parfait qui entrera. D'où vient que dans nos cas, il y a de la haine? La haine ne vient pas de Dieu. Amen. La jalousie ne vient pas de Dieu. Amen. Les rancunes ne viennent pas de Dieu. Amen. Nous devons comprendre ça. Amen. Alléluia. C'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Mais est-ce que j'aime mon frère? Ou alors je suis hypocrite? Je fais semblant de l'aimer? Oui. Mais est-ce que vraiment je l'aime? Frère, ça c'est pas de commentaire. Hein? Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu vas venir faire ton cinéma. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as rien fait. Alors, je retourne quelque part. Le verset 15. Le chapitre 15, pardon. Le chapitre 15, le verset 5. Lisez là encore. Il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les savants. Alléluia. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Les fruits au singulier. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voilà encore un passage très important. Il dit, il est le quoi? Le cep de nous sommes quoi? Le serment est rattaché. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Cela veut dire que lui, il est la partie pivotante principale. Et nous sommes attachés à lui. Donc si nous sommes attachés à lui, les fruits que nous allons porter viennent de lui. Alléluia. Amen. Et si ça vient de lui, c'est un fruit doux. Pas un fruit amer. Alors on dit un bon arbre de bons fruits et un mauvais arbre pas de mauvais fruits. Maintenant, lui attend que certes et nous, Salman, nous sommes attachés à lui. Alors les fruits que nous allons porter, c'est le fruit du Saint-Esprit. Par lui-même, il a le Saint-Esprit. Nous n'allons pas porter un autre fruit. Fruit de haine, non. Fruit de rancune, non. Amen. Fruit de critique, non. Amen. Fruit de division, non. Fruit d'amour, oui. Amen.
Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Il est... Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, notre avantage. Oui, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons un bon chemin à parcourir après. Bon, viens chercher notre passage encore. Où il était sur le verset. Ça peut dire, oh, ça tourne. Bon, voilà. Excusez-moi. Alors il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté. Voilà. Oh. Frère, quand tu es jeté dehors là, ici c'est spirituel. Hein? Amen. Comme c'est spirituel, toi, tu vas croire que tu es encore dedans. Alors que tu es dehors. Il t'a jeté déjà. Il t'a jeté. À cause de ton comportement, il t'a rejeté déjà. Et toi, tu vas croire que tu es dedans. Mais tu n'es pas dedans. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on va avancer. Prenons 1 Thessaloniciens 5. On dirait que... On a déjà fait combien de minutes? Une trentaine, d'accord. On va arrêter tout à l'heure. Je lis à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12. 1 Thessaloniciens 5. Nous vous prions, frères. C'est ça? Oui. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Il est dommage de constater qu'aujourd'hui, tout le monde est intellectuel. Amen. Tout le monde sait lire. On a reçu les brochures d'une manière ou d'une autre. On lit les brochures. Et alors on devient des prédicateurs marchands. On devient des prédicateurs. Et quand on arrive à ce stade, même les grands frères, on n'a plus de respect pour eux. Parce qu'on sait lire, on sait écrire. S'il y avait possibilité de les dégager, on les aurait dégagés. Mais la Bible dit, nous vous prions, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous exhortent dans le Seigneur. Amen. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire ceci. Votre frère Ali est de 76-77. Je ne dis pas que je suis venu en 76-77, mais je suis venu à la fois en 76-77. Mon jeune frère Badi est venu à 77-78. Je le croyais quand moi j'ai un ministère. C'est les quand on se déplace comme ça là. À Dalois, ils ont dit frère Ali, il faut intervenir. J'ai dit Badi, il faut intervenir. On était et puis on s'est dit c'est toi qui vas intervenir. On ne se bat pas pour la chair. Amen. Ça ne nous intéresse pas. Amen. Frère, hier, dans la voiture, il dit frère, si on va, il y a une intervention, il faut intervenir, il dit c'est toi qui vas le faire. Et puis ce matin, il se lève et dit tu es prêt? Il dit il m'a eu. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne se bat pas, frère. Ce que Dieu te donne de faire, fais-le. Ce que Dieu te donne de faire, fais-le simplement. Oui. Je ne te suis pas. Si j'ai l'habitude de sortir avec toi que tu veux prêcher tout, tu vas prêcher tout le temps. Alors, je ne dirai jamais, laisse-moi, je ne te dirai jamais ça. Je ne te dirai jamais, frère, je vais intervenir. Je ne te dirai jamais. Et je vous dis, j'ai commencé à prêcher dès 76-77. J'ai commencé à prêcher entre 79 et 80. Je vous dis comment c'est passé.
nous sommes partis à Konefla. À Konefla, et puis j'étais là. Vous savez, ce n'est pas comme aujourd'hui. À Konefla, c'est les Jérémies et autres. Nous tous, nous étions avec les Jérémies et tout ça. Et puis le Seigneur, tu vas intervenir. Mon cœur a fait PAO. J'ai dit, mais Abidjan, je ne suis jamais intervenu à Abidjan, je ne pense pas. Peut-être que j'ai intervenu, mais je ne suis jamais intervenu à Abidjan. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons intervenir, il m'a fait lire pourquoi 1 Pierre 3, comme ça. 2 passages. Et puis il arrive dans les bois, puis il était là. Je marche, et puis j'ai fini. Arrivé, j'ai dit au frère, quand on est arrivé, il dit au frère, maître d'intervenir, il dit qu'il a d'intervenir. Il dit, ah moi j'ai attendu une boîte qui m'aide d'intervenir. Ils sont allés se concerter. Et comme ça venait de Dieu, pas une d'obstruction. Intervient. Et dans mon intervention, tout juste avant mon intervention, il y a eu prophétie. Je parlais en langue, en anglais. Quelqu'un qui n'avait jamais mis pied à l'école. Il a parlé en anglais, oui, frère. Il a parlé en anglais, il a un vrai anglais même. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Rester tranquille. Chez l'interprétation. Malheureusement, à un moment donné, le frère Isaïe, il a entonné un cantique. Vous comprenez? Quand il a entonné le cantique, il n'y avait pas d'interprétation. Voilà comment votre frère est venu à l'exhortation, à l'enseignement de la parole. Et depuis lors, s'il y a une assemblée aujourd'hui à Mans, sachez que c'est pas moi. Sachez-le bien, que c'est pas moi. Ce n'est pas pour dire que j'ai trop fait. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a trop fait? Non, mon Dieu. Non, on n'est même pas capable. Mais, c'est comme ça que c'est parti. Je suis arrivé à Boaké. Arrivé à Boaké, c'est vrai, il y avait une assemblée. Et je suis arrivé, les frères, ils m'ont dit, viens travailler avec nous. J'ai commencé à travailler avec les frères sans problème. Pas de problème, je ne connais pas. Je ne cherche même pas de problème. Vous comprenez? Nous avons travaillé, demandé au frère Jérôme. J'avais une voiture. Aujourd'hui, je n'en ai pas, donc dommage. Mais Dieu me donnera la voiture s'il veut. Amen. Demain, un jeu de Boaké à Saint-Pédro. Quand il y a le baptême, on allait faire ça là-bas. J'étais avec le frère Francis, malheureusement aujourd'hui, qui est un peu qui est rétrograde, mais j'espère que Dieu va le ramener. Amen. On a fait ce voyage plusieurs fois jusqu'à Sojébé. Frère, est-ce que c'est mauvais travail? Non. Est-ce que vous avez appris un jour que le frère Ali a eu palabre? Vous avez appris un jour que Ali a divisé? Le frère, bien que presque, on pourrait même l'appeler l'ancien, mais n'a jamais eu la même d'association. Donc, à chaque fois qu'il y a baptême, vous comprenez, qui teste Boaké San Pedro jusqu'à Soyébé, c'est pas petit, hein? Ça peut vous dire que le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il lui donne tous les moyens nécessaires pour que l'œuvre se fasse. Que Dieu soit béni et que nous aide. Amen. Amen.